La grosse boîte, boutique et café-jeu. Sur place ou à emporter. À La Rochelle et Rochefort. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, nous voici lundi, nouvel horaire, nouveau jour pour nos lives, mais toujours entrain et dynamisme. C'est ça. Et nous avons prévu aujourd'hui de vous montrer, expliquer des jeux de déduction, d'enquête. Donc voilà, donc on va vous présenter ça. Alors, un peu exceptionnel sur ces jeux-là, c'est que eh bien, souvent, les expliquer, c'est dénaturer le jeu. Alors, on va vous en parler, mais peu jouer. Sauf à Doudou. À Doudou, c'est ça. Parce que Doudou, faut pas déconner. Ça, d'une part, bah, c'est un jeu d'enquête qui se renouvelle, donc il n'y a pas qu'une seule partie. C'est un jeu pour petits, vous allez voir. Et puis c'est un super jeu, voilà, qui a été primé par les boutiques ludiques. Ludiques ? J'ai un doute. Bon, je sais plus, mais en tout cas, c'est un super jeu. Voilà. Et si on ne l'a pas fait, eh ben, on aurait dû le faire. Voilà. Donc ça sera peut-être pour l'année prochaine. Donc, Doudou, un jeu de déduction. Où est le Doudou ? Où est le Doudou ? Alors, on tire au hasard des petites cartes sur laquelle, hop, je vous montre, comme m'a montré Clint, notre technicien adoré qui est là. Hop, voilà. Et donc là, vous voyez, nous avons deux choses, un lieu et un doudou. Donc là, c'est le doudou girafe. Et le lieu, c'est la salle de jeu avec les cubes. Donc ça pourrait être celui-ci notre indice, mais comme je vous l'ai montré, ben, ce ne sera pas celui-là. Comme vous le voyez ici, nous avons 5 doudous. Notre peluche ourson, notre peluche girafe, notre peluche lion, le petit voilà, etc. Et nous avons 5 lieux. La chambre à jouer, le lit, le bureau, le coffre à jouer et l'armoire. Et donc la question est, une fois qu'on aura mélangé, où est-ce que va se trouver notre doudou? Et quel doudou avons-nous perdu? Donc le voici, avec la petite question, la petite carte question, qui nous empêche de nous tromper. Et donc maintenant, nous avons 7 indices possibles, que j'ai mis aléatoirement. Il y a des petites règles où il ne peut pas y avoir 4 fois le même indice. Donc là, vous voyez, on a 3 fois le lit, 3 fois le bureau, une fois l'armoire. Et puis les doudous sont aussi différents. Donc si jamais on en avait 4, on en aurait retiré un. Et puis ben, on va pouvoir commencer à tirer une carte au hasard et aller comparer pour voir si c'est cet indice. Donc je vais faire le premier tour. Donc je vais choisir par exemple la chambre avec le chien, en me disant bah, ça se trouve c'est ça. Et je décide de poser un indice pour savoir si c'est plutôt le lit ou plutôt le chien. Là je vais dire tiens bon, je vais essayer de découvrir le chien, le doudou, quel type de doudou. Donc je viens coller mon indice ici. Et comme vous le voyez, les étoiles ne correspondent pas. Ce qui signifie que ce n'est pas le chien. Donc hop, on enlève le chien. Et on peut déjà dire, ce n'est pas le chien. Ce n'est pas le chien. Mon tour peut s'arrêter là, ou je peux aussi, si je veux, lancer une déduction. Bon, en début de jeu, ça fait un peu tôt. Hein. Mais mon tour à moi s'arrête là. Mais comme j'ai super confiance dans mes partenaires, eh bien, à eux de poser les questions. Alors, Yves, tu choisis une des cartes. Moi, je vais choisir le bureau Bureau nounours. avec le nounours. Alors, donc tu choisis de choisir... Alors là, tu peux choisir ici, si tu veux découvrir le doudou, et ici, si tu veux découvrir le lieu. D'accord, donc ça veut dire dans ce sens-là. Voilà. Alors, tu regardes, pose là. Ou dans ce sens-là. Voilà. C'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Et si ça correspond, ça voudra dire que effectivement, c'est le bon lieu ou c'est le bon doudou. Ok. Alors, Allez, qu'est-ce que tu veux? on va essayer Le lieu. le lieu. Hop. Petit décalage. Donc, ça ne correspond pas. Donc, on peut en déduire que ce n'est pas dans le bureau. C'est ça. Donc, on On retourne le le bureau. Bon, on avance. Super. Bon, Jérémy. On va prendre celui-là. Yep. La chambre avec Le lieu. La chambre avec le... Ah, pardon. C'est quoi? C'est le nounours? C'est le nounours. Ah, c'est Oui, le la nounours. chambre avec le nounours. Moi, je vais choisir le lieu. Allez. Donc, le lieu, ça veut dire que je pose ici. Non, hein. ici. Le lieu, c'est en haut Ah oui, et le lieu. les doudous, c'est sur le côté.
Est-ce que ça correspond? Non. Ça correspond pas. Bon, Donc, on peut dire que ce n'est pas dans le lit. ça n'est pas dans le lit. Tu retournes ton indice? Oui. Hop. Alors, moi, je vais tester l'armoire. L'armoire. On a fait deux fois l'armoire ou alors le chien. Bah, le chien, on sait que c'est pas lui. Donc, je vais plutôt tenter l'armoire. Pareil. Hop là. C'est la même chose. Vous voyez, à chaque fois, ça ne correspond pas parfaitement. Donc, ce n'est pas l'armoire. Moi, je vais reprendre beaucoup de le vie. bureau avec le lion. Alors, soit tu viens le mettre ici, soit tu viens le mettre là. Ah, si c'est pour le doudou, mais comme on sait que c'est pas le bureau, Oui. Soit là, soit là. Bah écoute, je vais essayer de le mettre là-bas. De toute façon, ça ne changera rien. c'est la même chose. Tout à fait. L'étoile ne correspond pas. On n'a pas de chance, c'est pas croyable. C'est terrible. Mais en tout cas, on sait que ce n'est pas le lion. Le lion. On avance, on avance. Jérémy. Allez, girafe, bureau. Une girafe dans le bureau. Bon, bah déjà, on sait que c'est pas le bureau. Ça prend un peu de place hein, quand même, une girafe dans un bureau. Ah, j'ai un grand bureau, moi, monsieur. Ah mais c'est une girafe où? Qu'est-ce que tu viens de dire Girafe dans le bureau. Et t'as rajouté, je sais que ce n'est pas le bureau. Oui. Je sais que ce n'est pas le bureau. Mais est-ce que c'est la girafe? Ah ben voilà, donc là, je te rappelle les deux. C'est une question. Oh, Rognou de Dieu, Non. c'est toujours pas... Non. C'est toujours pas la bonne solution. Donc, on peut éliminer On sait déjà la girafe. que c'est pas la girafe. Il nous reste 2 lieux Un lieu. et un lieu. Là, il nous reste Ah 2 oui, là, lieux oui, d'accord. possibles ou 2 doudous De doudou. possibles aussi. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on a déjà essayé ça. Oui. Oui. Donc là, pour le coup, ça ne donnera pas de nouvel indice. Alors, il va falloir qu'on choisisse. À votre Il va avis, falloir choisir. la grenouille ou l'ourson, et le coffre ou la chambre à jouer. Sachant qu'on n'a pas été vénère, hein. On n'a pas été aidé là. Hein. Non. Moi, je dirais l'ourson. L'ourson. Allez, on va dire ça. On va essayer de faire une Allez. déduction. Ourson et Dans la chambre à jouer. dans la chambre à jouer. C'est notre déduction. Donc on ne tente pas celui-là parce qu'on a déjà les informations. Donc là, on s'est dit, bah, on essaye ça. Est-ce que c'est l'ourson dans la chambre à jouer? Eh ben, c'était la grenouille dans le coffre. Et ben voilà. Eh ben voilà, comme ça, on a tout fait. On avait tout faux. Voilà pour Doudou. Bien. Vraiment efficace, bien sûr, c'est un jeu de petit, hein, là on s'y est mis ensemble parce que bah, on y croit et on voulait vous le faire partager. Voilà, donc le prochain tour, bah, si on prend, hop, ça pourrait être le chien dans la chambre à jouer. Et puis à chaque fois on met 7 nouveaux indices, on teste. Et puis bien sûr, donc là, vous n'avez pas eu la chance de le voir, mais si on était tombé, alors je vais vous le montrer quand même. On a quoi là? Hop, le chien. Voilà le chien. Si jamais on avait eu la bonne, une fois que ça coïncide, et bien là, l'étoile est remplie. Ce qui veut dire, effectivement, c'est bien le chien. Et donc on aurait pu annuler tous les autres doudous. Donc on peut avoir des informations quand même des fois dans ce jeu. Et puis bah, pareil pour le lieu. Donc là on sait que c'est le coffre à jouer. Donc si on a le coffre à jouer quelque part, voilà ici, hop, ici. Et là, ça correspond. Voilà, Doudou, un super jeu de nos copains de Okaluda. Okaluda. Éditeur Okaluda, ouais. Et qui a vraiment, voilà, pour les tout petits, dès 3 ans, jeu de déduction, coopératif. Donc on peut vraiment, toute la famille avec les plus petits, essayer de trouver où diable ont bien pu se cacher les doudous. Voilà pour Doudou. Bien. Donc une partie se jouant avec 7 indices uniquement. Ouais, première, D'accord. c'est chaque Donc manche. en fait, on a perdu, quoi. Ah ben là on a perdu. On a Là, perdu. là, on a vraiment pas été bon. On n'a pas été bon. On n'a pas été, On n'a pas été pas aidé. été aidé. Ouais, voilà, Oui, c'est oui. ça. Un peu dégoûté. C'est aussi pour ça qu'au début, il ne faut pas qu'il y ait 4 indices identiques. Là, on avait 2 fois 3 indices, Ouais. avec le lit et le bureau, donc forcément, ça aide pas. Qui est-ce qui enchaîne sur nos petits jeux d'enquête? Vas-y, Jérémy. Ou... Alors, moi je vais vous parler de Exit.
Donc Exit, petit jeu d'enquête, où c'est un escape game, en fait, on va avoir une énigme à résoudre. On a plein de thèmes différents. Là, par exemple, hop, si je vous montre, on est sur la cabane abandonnée. Voilà. Donc, on va pas jouer parce que sinon ça spoil un petit peu le jeu. Hein. Donc c'est un petit jeu d'enquête en escape game, en jeu de société. Donc on va avoir des cartes qui vont nous donner des indices au fur et à mesure du jeu et on a, on va dire, 1 heure pour résoudre l'enquête. Tous en coopération, c'est aussi un jeu coopératif. Donc je disais Exit, il existe plein de boîtes différentes, donc avec plein de thèmes différents. C'est édité par Yellow. C'est en général un jeu d'escape donc coopératif à 6 joueurs entre guillemets et sur plein de thématiques différentes. Voilà. Du 12 ans et plus, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais. Voilà, avec des catégories, voilà, on a du côté débutant, on a du confirmé et du expert. On a 3 niveaux de difficulté dans les boîtes à chaque fois qui sont inscrits au dos. Voilà. Donc ça c'est vraiment un one-shot, mais qu'on peut faire rejouer à des amis. Alors il faut faire attention parce que des fois, il faut abîmer les cartes, quoi. En tout cas il faut déchirer des enveloppes ou des choses comme ça. Mais on peut le rejouer aussi si on fait attention au matériel. Et puis, voilà. Et puis contrairement à son grand frère qu'on verra tout à l'heure, grand frère, c'est pas la même maison d'édition, tout ça, mais c'est le premier, Unlock. Là, il n'y a Il n'y a qu'un seul scénario dans la boîte. Voilà pour Exit. Je continue. Allez. Intime Conviction. Alors là, c'est moins un jeu d'enquête qu'un jeu d'intime conviction. C'est bien, hein, c'est écrit dessus. Donc des situations, une situation de départ, un crime, un vol, donc là dans ce qu'on a, l'affaire du passeur, l'affaire des poissons de Chine et l'affaire du bouchon de Liège, et des cartes qui nous donnent des situations. Il s'est passé ci, il s'est passé ça, un début de proposition. Et puis derrière, donc là toujours que des cartes, hein, vous voyez le jeu est tout petit, des petites cartes qu'il va falloir ouvrir au fur et à mesure, qui nous donnent des informations supplémentaires, qui nous donnent un cadre, et par rapport à ce cadre, chacun va devoir se fixer son intime conviction. Est-ce qu'il est coupable? Est-ce que c'est lui qui a volé? Est-ce qu'il s'est passé ci? Est-ce qu'il a des... voilà. Donc on est plus du côté du juré. Et puis les discussions, alors bien sûr les cartes vont venir donner des informations et à chaque fois un petit peu troubler notre intime conviction. Au début on se dit oh, bah oui forcément c'est lui, il l'a tué, il lui a volé, etc. Mais au fur et à mesure que les cartes arrivent, eh ben, on se dit ah mais finalement est-ce que ça pourrait pas être son frère, sa sœur ou quelqu'un d'autre, ou finalement est-ce qu'il a eu raison quand même, est-ce que c'est pas de la légitime défense, etc. Et au fur et à mesure, eh bien, les camps passent d'un autre. À un moment, on se dit forcément c'est lui, je suis sûr, etc. Et puis après, on se dit ah, ben, c'est un peu moins ça. Et puis bien sûr, on discute les uns avec les autres en donnant notre avis et ça nous fait changer de position ou pas, ou ça nous conforte dans notre intime conviction. Et puis à la fin, eh ben, on va voter pour savoir. Donc il y a une carte qui nous donne la situation. Est-ce que c'est ceci ou cela, telle situation. Et chacun va devoir se confronter à ça et donner sa réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire qu'à la fin, on n'a pas « vous avez raison, c'était telle chose » ou « vous avez tort, c'était telle chose ». Chacun a pu se construire son intime conviction et on pourra le refaire avec d'autres et de se dire que finalement, ah bah non, c'est pas ça et effectivement, les arguments des uns et des autres me font changer d'avis. Même si ça reste quand même, forcément, une fois qu'on connaît le cadre de l'enquête, les choses sont un peu données, un peu fixées. Mais c'est très intéressant d'avancer, de se confronter aux arguments des uns et des autres. Et bien sûr, les gens avec qui on joue font que le jeu n'est pas le même. Avec ses copains, dans une ambiance sympa autour d'un verre, ou avec la famille, avec le tonton Roger qui des fois, hein, il exagère un peu le tonton Roger, ça c'est pas pareil. Et voilà. Donc c'est vraiment un bon moment de discussion, d'échange, de confrontation. Intime conviction, pour l'instant 3, sans doute bien d'autres. Ouais, bon jeu. Vraiment bon jeu. Hop là.
Moi j'enchaîne. Allez. Allez. Avant de passer au grand frère de l'Exit, moi je vais proposer un petit coup de cœur. Voilà. Ça c'est vraiment notre coup de cœur. Chronicle of Crime, voilà. Jeu d'enquête de 1 à 4 joueurs de David Sicurel. Un très bon jeu d'enquête criminelle. Lié avec une application gratuite que vous pourrez télécharger sur votre téléphone, dans lequel vous trouverez un tutoriel qui vous expliquera la mise en place du jeu assez facilement. Vous avez à l'intérieur 5 enquêtes possibles, un joli plateau de jeu. On va juste pouvoir le mettre en place rapidement. Vous visionnerez en fait sur les QR codes les indices qui vous seront transmis, mais d'abord au préalable sur cette application vous aurez la possibilité en fonction du scénario que vous choisirez, donc 5 scénarios possibles, durée du jeu entre 60 et 90 minutes, ne pas louper d'indices parce que forcément les enquêtes se finissent pas si vous avez loupé un ou deux indices ou des informations importantes. Ces indices, vous les trouverez donc en lisant les QR codes, mais en regardant, en visionnant au départ une scène de crime. Voilà, vous aurez une victime, forcément, et en 3D, en 3 dimensions, d'où l'intérêt d'avoir effectivement un téléphone portable ou sur une tablette également. Je rappelle que l'application est totalement gratuite. Vous visionnerez la scène de crime, et à la suite de ça, vous noterez ce qu'il y a dans cette pièce, ou dans ce lieu, tous les indices possibles, et ces indices, vous les répertorier ici sur votre plateau ensuite. Voilà. Donc une fois que vous avez trouvé ces différents indices, hop, je vais prendre les bonnes cartes, ça sera mieux. Par exemple, ici, j'aurai des boîtes ou un colis qui sera vert. Ici, j'aurai des déchets, par exemple, par terre. Ici, j'aurai un objet inflammable. Ici, j'aurai un jeu ou un jouet. Voilà. Je mettrai tous ces indices sur cette partie-là de mon plateau, et à partir de là, je viendrai avec mon téléphone et je viendrai scanner les QR codes qui me donneront des informations sur les différents indices. On avancera dans l'enquête au fur et à mesure. J'aurai aussi des personnages qui pourront me donner des renseignements. J'aurai le médecin que je viendrai avec mon QR code scanner et qui me donnera des informations, par exemple, sur la victime. Le médecin, bien sûr, c'est un médecin légiste. J'aurai aussi des lieux différents, mais j'aurai aussi d'autres personnages. Voilà. Là, j'aurai la possibilité d'avoir une scientifique, d'avoir un hacker, parce que des enquêtes basées avec l'informatique forcément, et un criminologue qui pourra aussi éventuellement me donner des renseignements. Voilà, c'est vraiment un jeu d'enquête poussé, coopératif, mais on peut y jouer tout seul, mais l'intérêt dans ce type de jeu, parce que les enquêtes sont quand même bien poussées, plus poussées de ce qu'on peut retrouver sur des jeux d'enquête classiques comme Unlock ou Exit, où il faudra effectivement mener une enquête assez poussée et ne pas laisser passer au travers de l'enquête des indices importants qui nous donneraient des informations, et des personnages qui pourraient aussi, qu'on a ici, nous donner ensuite des informations. Voilà, différents personnages que vous pouvez retrouver aussi et qui vous donneront des informations. Voilà. Des animaux également. Voilà, tous ces petits personnages vous donneront des informations en fonction de l'enquête. À vous effectivement d'être fin dans l'enquête que vous allez mener, et de ne laisser passer aucun indice ni aucun commentaire. Dans tous les commentaires, il y aura des choses intéressantes à retenir, à prendre, et il faudra rien laisser de côté, vraiment tout approfondir pour arriver à résoudre l'enquête. Voilà. 5 scénarios, vraiment, enfin nous c'est un grand coup de cœur. Il y a une nouvelle génération de Chronicle of Crime qui vient de sortir, qui s'appelle 1400. Voilà, qui est aussi une belle consécration du jeu d'enquête. Voilà, n'hésitez pas. Je sais que David Sicurel est un des plus grands scénaristes d'enquête criminelle dans le domaine du jeu vidéo. Voilà, il est passé à la mixité entre le jeu de plateau et l'Android. Voilà, sortez les enfants des téléphones portables, mais pas pour ce jeu-là. Il faudra forcément un téléphone portable ou une tablette pour y jouer. Voilà pour Chronicle of Crime.
Il existe aussi ensuite, après, compatible avec le jeu, des suppléments. Ouais. Des suppléments, des extensions où vous avez 4 scénarios. 4 scénarios dans chaque extension. Il y a 2 extensions différentes. Donc voilà. Il y a déjà, mais déjà avec le jeu de plateau initial et les 5 scénarios qui vous sont proposés, il y a déjà de quoi passer quelques soirées ou quelques après-midi animés autour d'un très très bon jeu d'enquête. Ça, c'est un peu notre coup de cœur à la grosse boîte. Ouais, et puis tu disais sur le côté utiliser le portable. Oui. Là, c'est un vrai plus, c'est pas juste un Non, gadget. c'est un outil, c'est un vrai outil. On va pouvoir visionner la scène de crime, visionner les objets, et ça donne, 3D, ça donne des informations si on sait les utiliser, etc. C'est un vrai plus, c'est pas que gadget pour utiliser le portable. Voilà. Et on ne joue pas tout seul, on l'utilise comme outil et on joue tous Exactement. ensemble autour de ce jeu de plateau. Voilà pour Chronicle of Crime. Éditeur Lucky Duck Games et distribué par, je dirais, Abiscorp. Oui, l'histoire. Ça va. J'ai déjà résolu un indice. Alors tout à l'heure je vous ai présenté Exit. Dans la même gamme on va avoir le Unlock. Unlock, hop, pareil c'est un jeu escape game. Donc là, contrairement au Exit où on avait un seul scénario dans la boîte tout à l'heure, ici vous allez avoir 3 scénarios différents avec des thématiques différentes. Ça va être basé sur la même chose que Exit, c'est-à-dire que c'est un jeu d'enquête où on va avoir des cartes qui vont nous donner des indices. On va devoir coopérer tous ensemble pour résoudre l'énigme. On a 60 minutes pour résoudre l'énigme. Là, on peut jouer avec une application qui va nous donner donc, le timer des 60 minutes. Et aussi, si vraiment on est dans la panade et qu'on n'arrive pas forcément à trouver tous les indices qu'il faut, on a cette application qui nous sert d'aide pour nous donner quelques indices de temps en temps. Voilà, si vraiment on est en difficulté, on va pouvoir cliquer sur le bouton indice de l'application et ça va nous aider un petit peu dans les enquêtes où on aura un peu plus de difficultés que sur certaines. Donc comme je disais, 3 scénarios différents. Donc là par exemple dans cette boîte on a la formule, on a Skik et Sausage et on a l'île du Dr Source. Voilà, donc là c'était un exemple mais il existe 7 ou 8 boîtes de Unlock. Au plus, on est à 10 je crois. Oh, une dizaine maintenant. Et j'ai un peu de retard. Donc voilà, il y a plein de scénarios possibles. Et rejouable, donc bon, il faut pas y rejouer le lendemain forcément, mais si on y rejoue avec des amis ou un petit peu plus tard tout au long de l'année, bah voilà, c'est rejouable. Voilà. Là, il n'y a pas besoin de déchirer ou d'écrire dessus, voilà, c'est un peu plus rejouable que le Exit. Voilà pour Unlock. Et puis un super tuto. Parce qu'il y a de plus en plus ça dans les jeux. Pas besoin d'apprendre les règles, il n'y a pas de règles à apprendre. On fait le tuto, donc la première enquête en fait. Et on nous explique les règles au fur et à mesure, on nous suit pas à pas. Et ça a un côté un peu magique de voilà, vous rentrez, vous l'avez acheté, vous rentrez, vous ouvrez la boîte. Et on fait la première pour se mettre dans le bain. Pour se mettre dans le bain, pour bien comprendre les règles qui sont simples. Parce que l'ensemble du jeu est plutôt sur l'enquête, l'observation. Il n'y a pas des mécaniques de jeu très, très compliquées. Mais il y a d'autres petites astuces pour nous permettre d'être seuls et de pouvoir avancer dedans. Et ça marche très bien. Et donc, que l'ouvrir, j'ai même pas vu si tu l'as ouvert. Sur les... Voilà. Par exemple, le tuto, il se présente comme ceci. Donc une petite carte initiale. Tac. Et puis après, des cartes qui font référence avec des chiffres. Et un peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, si vous avez tel chiffre qui apparaît. Donc là, sur la carte de base, vous voyez, il y a des chiffres. On les voit ou pas, Clean? Ouais, sauf que la carte est à l'envers. Oh. Tac. Ouais, c'est bon, on les voit. C'est bon, on les voit. Donc par exemple, on a le 11, donc on sait qu'on peut se référer à la carte 11, tac, qui elle-même va nous donner des indices, etc. Et le tuto, c'est vraiment pratique. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a compris les 2-3 règles, eh ben, on peut s'attaquer aux autres qui sont là pour le coup, comme l'a dit Jérémy, un peu plus complexes. Unlock. Super jeu d'enquête coopératif. Tout à fait. Alors, autre variation pour la reine.
Alors pour l'arène, c'est un jeu de tchatch. On cause, on raconte des histoires. Là encore, pas de règles. La mise en place se fait à l'aide de 17 cartes qui nous expliquent comment on fait. Donc on pourrait se lancer, encore une fois à l'envers, on pourrait se lancer dans le jeu, hop, excusez-moi, voilà. On pourrait se lancer dans le jeu en lisant ça. Et puis après, deux paquets de cartes qui vont nous donner des questions et auxquelles chacun va devoir répondre, mais qu'en inventant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pareil, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et là, on est vraiment dans un jeu, voilà, ce que je dis dans les jeux de tchatch. Donc, il y a un super jeu, mais à partir du moment où on a envie de tchatcher, parce que si on est un peu taiseux et que l'imagination, c'est pas son fort, ce jeu n'est pas pour vous. Parce qu'il y a que des questions, que des mises en situation. Donc, alors là, il me manque un paquet de cartes, j'ai dû le laisser dedans. Non, même pas. Oh non, j'ai tout mis. Donc, on a le paquet de cartes qu'on va... Ah non, j'ai fait le... Et puis, bah, selon où est-ce qu'on va mettre la carte déclencheuse, la reine est attaquée. Défendez-la vous. Défendez-vous-la. La défendez-vous. Il suffit de lire, en fait. La défendez-vous. Et là, je pourrais décider de la mettre soit en fin de jeu ou en fin de partie ou en milieu de partie, selon le temps qu'on veut à la partie. En sachant que déjà... Alors, et puis là aussi, ça va dépendre de votre implication et de votre inventivité par rapport à ça. Parce que on peut passer 3 heures à répondre à la question. Surtout qu'à chaque fois, les autres joueurs pourront venir nous interroger. Et puis, au moment où on tombera sur la reine est attaquée, la défendez-vous, et bien là, il faudra que chacun prenne position. Au vu et au 6 de ce qu'est la reine, est-ce qu'on a envie de la défendre, et de ce qu'on a décidé de dire par rapport à elle, est-ce qu'on va ou pas la défendre. Et puis alors, j'ai pas eu le temps d'ouvrir ce paquet-là. Plutôt, j'ai pas réussi parce que les ouvertures faciles, vous savez ce que c'est. Hein. C'est facile, mais quand ça le veut. Donc voilà, donc là on a encore d'autres questions. Donc là encore, on pourra compléter. Et puis on aura des illustrations qui nous montrent les différentes reines. Alors, je vais vous les montrer. Hop, encore à l'envers. Voilà, donc on a cette reine-là qui nous inspirera... confiance, pas confiance, peut-être Japon, je sais pas. Celle-là qui est plutôt sympa, hein, on a envie de la défendre, hein, celle-là. Hein, on se dit qu'on risque pas sa vie. Voilà, ou des reines un peu plus africaines. Bon, voilà. Donc on va choisir un type de reine. Ah tiens, celle-là me fait penser à une reine. Bon voilà, donc chacun va pouvoir s'imaginer par rapport à ces différentes reines. Quelle est sa position par rapport à elle. Et puis après, les récits qu'on va avoir vont nous permettre de nous positionner. Par exemple, première question qu'on pourrait poser, la reine n'est pas votre reine. Pourquoi la servez-vous malgré tout? Et donc là par-dessus, oui, mais dans mon enfance, j'ai été abandonné. Et tout pense à croire que c'est ma mère. Et... depuis que je l'ai retrouvée, j'ai envie de la défendre, je suis là quand même. Et même si effectivement je viens d'un autre royaume, je pense que c'est ma mère. Voilà, premier début, et puis on va continuer comme ça, chacun va se positionner au fur et à mesure. Et puis selon toutes les questions, donc vous voyez, là je l'ai fait court, hein. Voilà, la plupart des gens que vous croisez vous trouvent laids. Qu'a fait la reine pour remettre en question cette perception? Donc ça c'est pour toi, Jérémy, je pense. Voilà, et donc c'est vraiment un jeu de tchatch. Donc vraiment, c'est important parce que ces jeux-là sont pour tous ceux qui ont cette appétence-là. Ça va faire des soirées entières, on va passer des heures et des heures. Et puis si dans le tas, il y a une ou deux personnes qui se sentent pas à l'aise, on a toujours quelqu'un qui dit « Oh, moi j'ai pas d'imagination, etc. » Forcément, ce jeu-là va être un petit peu compliqué pour eux. Mais pour tous ceux qui aiment ça, là, on est sûr de pouvoir se raconter des milliers d'histoires et les mille et une nuits n'ont qu'à bien se tenir. Voilà pour la reine. Super jeu, super efficace. Oui, donc j'en ai parlé tout à l'heure rapidement. Mais voilà, sur la mise en place, voilà. Nous jouons un tour de rôle dans le sens aiguille d'une montre. À votre tour, piochez une carte et lisez-la à voix haute.
Ça, c'est la première règle. Deuxièmement, le royaume dans lequel nous vivons toujours a été en guerre, une guerre, etc. etc. Ça positionne la situation, ça donne les règles, et après on enchaîne par les questions. Et donc quand les questions sont posées, les autres joueurs peuvent interagir en disant « Ouais, tu dis ça, mais le but du jeu n'est pas de coincer les autres, c'est plus de les rebondir, les aider, les faire progresser dans leur récit. Et puis à la fin, on votera pour savoir si oui ou non cette reine mérite d'être défendue. Super jeu. Bien. De tchatch. C'est ça. Tchatch. Voilà pour la reine. Nouveauté, hein, c'est ça. Hein. Tout à fait. C'est sorti dans le mois de novembre. Ouais. C'est ça, ouais, moi, Et dans le catalogue aussi, je crois. Et dans le catalogue ludique, bien sûr. le catalogue des boutiques. Hop là. Hop là. Un petit jeu gigamique. Et alors l'auteur, je ne l'ai pas vu avec mes petits yeux. Ah bah si. Un jeu d'Alex Roberts. Voilà, pour la reine. Bien. Que faisons-nous, mes amis? On a fait notre tour de... Je pense. Des fois on est 4, alors ça, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long, ouais. Mais voilà. Ça fait 30 minutes. Et puis c'est vrai que c'est compliqué sur ces jeux-là parce que, comme on l'a dit, on peut pas Donc, dévoiler. voilà. Donc un petit live, il y en a d'autres dans le catalogue. Dans le catalogue, ouais. Vous avez un petit onglet, alors plusieurs onglets hein, dans le catalogue, mais dans celui dont on parle aujourd'hui, c'est l'onglet enquête. Vous avez donc un onglet avec les jeux d'enquête, les jeux d'ambiance, les pour tous, les jeux à deux, les coopératifs. Voilà. Donc l'onglet enquête commence ici avec le exit. Voilà, sur ces pages-là. Donc le dernier des unlocks, c'est le Star Wars. Il y en a eu un autre depuis. Il y en a un autre depuis qui est sorti. Voilà, donc vous les avez à cet endroit-là, sur cet onglet. Vous avez plusieurs jeux d'enquête. Le Chronicle of Crime 1400 dont je vous ai parlé. Le détective aussi, un nouveau détective qui vient de sortir. Également le Crime Zone, qui est un super jeu, auquel on aura peut-être l'occasion de vous parler. Le Détective Conseil. Le Détective Conseil, ouais. Le Détective Conseil, c'est Sherlock. un très, très, très gros jeu qui prend beaucoup de temps, mais qui est vraiment... Sur 3-4 volumes maintenant aujourd'hui. Hein, c'est ça, ça, ouais. on Et est au puis 4e volume. Ouais. si on aime Conan Doyle et cette ambiance-là, et ben on va pouvoir aller fouiller dans les bas-fonds londoniens. Voilà, donc en jeu d'enquête, la proposition est dans le catalogue, vous pouvez regarder, nous appeler, consulter, revoir les vidéos, et puis vous demandez des renseignements, n'hésitez pas. On rappelle un peu nos horaires d'ouverture à partir de demain, et jusqu'au 31 décembre, si je ne me trompe pas, on sera donc ouvert tous les jours de 10h à 19h, sans interruption. 10h-19h, donc du mardi 8 décembre jusqu'au 31 décembre, tous les jours. Donc vous pouvez aussi nous joindre par téléphone sur Messenger. Allez sur le site pour voir un peu le catalogue, puisqu'il est mis en virtuel également, et en même temps vous avez la possibilité d'avoir les distributeurs aussi en ligne, voir un petit peu ce qui est fait sur les jeux par nos distributeurs et nos partenaires. Voilà. Encore une fois, on continuera ce live la semaine prochaine, je crois, encore le lundi à 12h30. Lundi 14, voilà. On est... Jeu pour tous, tu me souviens, Jeu, le prochain. Jeu pour tous, ouais. Jeu pour tous, deuxième partie. Parce que oui, il y en a beaucoup. Hein, on aura au moins 22 lives. Merci à tous. Merci à tous. Merci de répondre présent Merci sur nos lives, sur les retours qu'on a aussi en boutique par rapport aux gens. Enfin, voilà, depuis la réouverture, vous êtes là nombreux à venir nous voir, et c'est voilà, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, ça nous fait vraiment du bien de savoir de reprendre le conseil avec vous autour des jeux. Voilà, il y a encore une un bel échantillonnage de jeux là, de nouveautés qui vont sortir. Il y a certains jeux qui sont dans le catalogue qui ne sont pas encore sortis, qui sont sur le point de sortir, donc vous inquiétez pas si effectivement il va falloir être un petit peu patient pour certaines références. Et puis d'autres en rupture, malheureusement, déjà. Je pense à un jeu comme Codename Image, Codename Duo qui est en rupture, on en a encore en boutique. Abyss, Takenoko qui est tombé en rupture. Voilà, il y a des jeux forts et phares qui sont tombés en rupture tout début décembre, donc voilà, mais on a plein d'autres choses à vous proposer, de belles nouveautés, des jeux qui fonctionnent très très bien aussi, des belles sélections, et puis dans le catalogue des boutiques ludiques, vous pouvez aller déjà voir avec les paragraphes qui ont été mis en place, notre sélection et
nos jeux qui ont été primés, puisqu'on prime des jeux maintenant tous les ans avec les boutiques ludiques. Donc n'hésitez pas à regarder notre catalogue et à nous appeler ou à nous envoyer des messages. Donc, n'hésitez pas à réserver, effectivement, parce que ce que disait Yves, les ruptures, forcément, plus on approche de Noël, plus ça devient compliqué. Donc, si vous voulez absolument des jeux, n'attendez pas le 25. Il y aura des choses le 25, vous inquiétez pas non plus. Pas le 24. Hein. Bon, le 25 et le 26, il y en aura aussi. Mais voilà, s'il faut absolument quelque chose au pied du sapin, c'est maintenant qu'il faut les commander. Petit rappel pour la grosse boîte mobile, nous serons présents ce week-end, donc vendredi, samedi, sur le marché de Rive-du-Plage, marché de Noël qui a été maintenu. L'un des rares qui a été maintenu. Sur l'île de Ré, c'est ça? Sur l'île de Ré. Le marché de Noël de Saint-Pierre-d'Oléron a été annulé, mais nous serons présents au château d'Oléron dimanche. Donc n'hésitez pas aussi à appeler dans les boutiques, passer commande si vous voulez des jeux. Voilà. Dimanche 12, c'est ça? Dimanche 13. Dimanche 13. Dimanche 13 au château. Et samedi 12 et dimanche 13 à Rive-du-Plage sur l'île de Ré. Voilà. Et au château également Nous serons également au château le 20 décembre et nous faisons aussi le marché de Châtelaillon-Plage le 22 et le 29. Donc ce sera des mardis, si je ne me trompe pas. Oui, mardi 22 et mardi 29 décembre. Encore un grand merci. Et puis à lundi prochain pour le live et quand vous voulez en boutique. C'est ça. Et bon jeu à vous surtout. C'est ça. À très vite. Très vite, merci. La grosse boîte, boutique et café-jeux. Sur place ou à emporter. Découvrez plus de 700 jeux. Animation, soirée à thème, anniversaire, location de jeux géants et animation à la carte. La grosse boîte à La Rochelle et Rochefort.